Historiquement vôtre. Les mots aussi ont une histoire et Stéphane, chaque jour, nous la raconte dans le mot de la fin, Stéphane Bern. Oui, les bateaux-mouches. Oui. J'y ai pensé en regardant, j'étais là le week-end à regarder votre chaise vide et puis mon esprit partait sur cette scène. Mais J'ai bien dit, sûr. qu'est-ce que je pourrais faire pour le surprendre? Et je me suis dit, tiens, je vais parler des bateaux-mouches. Vous me Eh oui, surprenez. les vous me bateaux-mouches. surprenez. Pourquoi est-ce qu'on appelle les bateaux-mouches les Alors, bateaux-mouches? Pour ceux qui ne connaissent pas les bateaux-mouches, ce Oui. sont de longues Mais tout le embarcations monde n'habite pas naviguant Paris, il faut le sur dire, la oui. Seine, effectivement, qui permettent de voir les plus beaux monuments de Paris d'une façon assez tranquille. Oui, vous savez que la Seine, c'est quand même l'avenue finalement par laquelle on peut le mieux voir les monuments de Paris, même si maintenant elle devient très encombrée, enfin maintenant, en temps normal, elle est Oui. très encombrée par les bateaux-mouches. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ces bateaux-mouches. Tout commence en 1867. C'est l'exposition universelle et les premiers bateaux-mouches arrivent à Paris sans en avoir encore le nom. Puis, l'événement passé, le métro devient rapidement le transport préféré dans la capitale. Après la Seconde Guerre mondiale, Jean Bruel décide de racheter l'un des derniers bateaux qui avait été utilisé pendant cette exposition universelle de 1867 et se propose d'en faire des promenades touristiques. En 1950, il dépose la marque Bateau-Mouche. Et là, Mathieu, vous me dites, pourquoi donc Bateau-Mouche, Stéphane? Mais Stéphane, pourquoi donc bateau-mouche? D'abord parce que les 10 bateaux avaient ces bateaux, je veux dire, mais c'est pas J'ai rien tout d'un compris, coup, Stéphane. il y en a pas 10. J'ai dit les 10 bateaux. Les 10, Oui, oui, parce que j'ai pensé, ces bateaux, devrais-je dire, avaient été construits dans des ateliers situés à Lyon, dans le quartier de la Mouche. Ah. Ça, c'est une première explication. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Et c'est là qu'Olivier Pouls va être ratiboisé. Pour faire parler de son attraction, Jean Bruel va même inventer une légende. Celle de Jean-Sébastien Mouche. Il aurait conçu les bateaux-mouches, il aurait été le bras droit du baron Haussmann, mais également le fondateur d'une sorte de police des renseignements généraux, d'où l'expression qui est restée dans le langage courant, les mouchards. Eh oui. Mais tout est connecté alors. Tout est connecté. Et ce qui est dingue, c'est que tout ceci n'est qu'un énorme canular. Mais ce canular a fort bien réussi puisqu'on en parle encore 70 ans après. Vous êtes bluffé. Là, je vous vois. Alors là, ils sont là. Oui, mais il y a un élément qui est juste dans ce que vous avez dit, c'est Oui. le quartier de Lyon. C'est le quartier de la Mouche. Oui. C'est uniquement pour ça que les bateaux-mouches s'appellent les Absolument. bateaux-mouches. Demain, c'est le 1er avril. Oh oui. Eh bien, on va s'intéresser à un mot. Eh bien, l'origine du mot canular, justement. Je sens bien que vous avez hâte. Moi, j'ai très hâte, mon cher Stéphane.